Hello, bienvenue sur Amimo, le podcast qui parle du bien-être et des émotions des animaux. Je m'appelle Élise, je suis praticienne en kinésiologie et en communication animale, je suis amoureuse des animaux et en totale fascination devant ces êtres. Dans cet épisode, j'ai envie de vous parler du rythme et de la rapidité de la guérison, de l'accès à la sérénité, bref, de la rapidité d'évolution vers le bien-être. Je comprends parfaitement qu'en commençant une thérapie, peu importe l'outil utilisé, que ce soit voir un psychologue, un comportementaliste, un praticien en kinésiologie, en communication animale, en hypnose, en sophrologie, je comprends qu'on ait envie que ça aille mieux tout de suite. Sauf que ça ne fonctionne pas forcément comme ça. Bien évidemment, il peut y avoir des effets à court terme, des effets très forts, très puissants, très bouleversants à court terme, mais le travail de fond, lui, il peut prendre plus de temps. En fait, il faut se dire qu'on ne va pas libérer un traumatisme en un claquement de doigts. Parce que déjà, un traumatisme, ça a plein de sous-petites catégories de sous-stress, et on ne peut pas tout travailler en même temps. C'est normal. Il faut prendre étape par étape, sujet par sujet, stress par stress, et les éliminer petit à petit. Et pour autant, ça ne veut pas dire qu'une thérapie, ça va prendre forcément des années et des années. En quelques semaines, en quelques mois, ça peut suffire. Tout dépend du niveau de stress et à quel point il est ancré et imprégné dans le corps. À mon sens, et c'est vraiment la valeur importante pour moi et sur laquelle je base mes séances, c'est que le seul rythme à suivre, c'est celui de l'animal, ou du vôtre, si c'est vous qui recevez une séance. Pour certains, 3 séances par exemple suffiront, alors que pour d'autres, il en faudra peut-être une dizaine. Pour certains, des changements seront visibles assez rapidement, pour d'autres, les changements seront visibles sur plus long terme. Il n'y a pas de règle, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, il n'y a pas d'idéal, de moins idéal, il n'y a pas de bien, de moins bien. Il y a juste le rythme propre à chacun. Et pour moi, le plus important, c'est qu'il y ait une évolution, mais qu'elle ne brusque pas l'animal. Si l'animal doit se retrouver mal pendant 1 mois après sa séance, ben non en fait. C'est pas forcément ce que moi en tout cas j'ai envie de pratiquer. Je préfère faire 2 séances, mais avoir un animal qui évolue sereinement et paisiblement vers son mieux-être, que en une seule séance, vouloir aller vite, vouloir aller plus loin et mettre un animal dans un mal-être encore plus profond, même si peut-être qu'il évoluera plus vite ensuite vers un mieux-être, mais est-ce que vraiment souffrir pour aller mieux, c'est essentiel ? Je ne pense pas. Ma philosophie, c'est vraiment de construire le bien-être, d'accéder au bien-être avec sérénité, avec douceur, avec patience. Je ne vous promettrai jamais un mieux-être immédiat après une séance. Je ne vous dirai jamais ça, ça ne fait absolument pas partie de ma vision, de mes accompagnements, de mes outils. Et très honnêtement, si vous croisez un thérapeute qui vous promet monts et merveilles en une seule séance, réfléchissez bien. Il y a déjà quelque chose à prendre en considération, c'est que pour libérer le stress, pour laisser quelqu'un accéder à nos stress bien profonds, à nos angoisses, à nos traumatismes, il faut instaurer un climat de confiance. Et un climat de confiance ne va pas s'instaurer en 1 heure, ou 1 heure et demie, ou 2 heures. Ça marche pas comme ça, une confiance ça se crée. Et je le remarque très souvent avec les animaux que j'accompagne, c'est qu'à la première séance, je vois qu'ils me testent un petit peu. Ils vont pas forcément tout de suite en profondeur. Ils osent pas aller vraiment au fond des choses. Ils me testent un peu, ils me partagent des stress, mais je vois bien qu'ils me laissent pas accéder, entre guillemets, à la couche ultime. Et par contre, plus on avance dans les séances, plus j'ai accès en profondeur, parce que le climat de confiance s'installe, parce que les animaux comprennent que je vais à leur rythme et que je ne vais pas les brusquer. Ça ne veut pas dire que pour autant, des fois, je ne vais pas creuser un petit peu, mais je fais ce qui est possible pour l'animal et surtout, dès que l'animal me dit stop, j'arrête. Je vais prendre un exemple concret pour vous parler
du temps de guérison nécessaire, on peut apparenter une petite coupure à un stress et une fracture ouverte à un traumatisme. C'est vraiment des niveaux, je pense, assez similaires. Le temps de guérison ne sera pas le même. Et je pense qu'à ce niveau-là, vous vous dites, bah oui, évidemment, la petite coupure en quelques jours, ce sera bon, la fracture ouverte, il faudra plutôt quelques mois. C'est pareil pour le stress. Un petit stress, si on le prend à temps et avant qu'il n'ait pu vraiment s'installer dans le corps, en une séance, il sera libéré, il n'y a pas de souci. Par contre, si c'est un stress qui s'est installé, qui est peut-être devenu un traumatisme, ça peut, des stress cumulés, un stress très intense, ça devient un traumatisme, c'est pas en une séance que ça va se régler. Comme la fracture ouverte, il faudra du temps, de la patience et surtout faire les choses dans l'ordre, ne pas vouloir aller trop vite. Si au bout d'un mois, après une fracture ouverte à la jambe, vous comptez courir un marathon, ça marchera pas. Et j'aimerais aussi aborder le sujet du renouvellement cellulaire parce que ça a un impact énorme dans le temps de thérapie. En énergétique, quasiment tous les praticiens vous parleront d'un délai de 3 semaines entre 2 séances. Ces 3 semaines, ça correspond au temps de renouvellement des cellules. Quand on fait un soin énergétique, on vient travailler sur les cellules du corps, sur les cellules énergétiques, sur les cellules physiques. Et le corps va infuser sa séance pendant 3 semaines. Et donc là, c'est pareil. Dans la catégorie vouloir aller trop vite, ça peut être aussi vouloir faire en une semaine une séance d'ostéopathie, une séance de kinésiologie, une séance de shiatsu. Non, ne faites pas ça. Personnellement, c'est quelque chose, j'essaye d'y faire attention. On espace de 3 semaines entre les séances et pas que entre les soins énergétiques. En fait, si vous apportez trop au corps d'un coup, par exemple, l'ostéopathe vient travailler sur un cheval. Si dès le lendemain j'y suis en énergétique, je laisse même pas le temps à la séance d'ostéopathie de faire effet, je viens tout de suite m'emmêler en touchant à l'énergie. Le corps, à un moment, il ne sait plus sur quel pied danser et c'est normal. Il faut laisser le temps au corps d'intégrer et de s'imprégner de chacune des séances et de chacun des bienfaits de chaque outil et de chaque séance. C'est pour ça que 3 semaines, c'est vraiment un délai minimum à respecter entre les 2 séances. Parfois, c'est un délai qui peut être plus long. On respecte selon ce dont l'animal a besoin. Ce que je viens de dire ne s'applique pas aux cas vraiment graves où là, on peut cumuler un maximum d'outils pour maximiser les chances de survie. Dans cas grave, j'entends vie presque en danger et dans ce cas-là, tout est permis un petit peu. C'est très exagéré dit comme ça, mais l'important c'est la survie de l'animal ou d'enlever une certaine souffrance. Quand l'animal va bien et qu'on est sur du préventif ou du mini-curatif, où il n'y a rien de dramatique, là on espace vraiment de minimum 3 semaines. Et ce délai de 3 semaines, ce délai pendant lequel le corps intègre la séance, je l'ai expérimenté suite à des séances de kinésiologie et j'ai fait 2 observations principales. Le premier cas, c'est quand, après une séance, tout de suite après, l'animal montre un mieux-être. Mais au bout de 3 semaines, le comportement redevient le même qu'avant de faire la séance. C'est comme si les 3 semaines où il y avait du mieux avaient été effacées. Le deuxième cas, c'est à l'inverse. Il ne se passe rien tout de suite après la séance, mais au bout de 3 semaines, le comportement de l'animal change et le bien-être se fait clairement sentir. Dans ces 2 cas, l'explication est la même, c'est le renouvellement cellulaire. L'animal est apaisé sur le sujet qu'on a travaillé, mais il y a des stress plus en profondeur à travailler. En fait, les cellules ont eu le temps de se renouveler pour laisser place à d'autres cellules. Et ces cellules-là ont aussi leur stress, et ainsi de suite. En fait, il faut voir ça vraiment comme un cycle. Et je reviens notamment sur le premier cas, ça ne veut pas dire que la séance a été inutile. Si pendant 3 semaines il y a eu du mieux, c'est bien que ça a travaillé sur l'émotion et sur le corps.
Il faut juste continuer d'aller travailler, d'aller un petit peu plus en profondeur, d'aller éliminer une couche de stress supplémentaire. Et c'est aussi le signe que l'animal nous laisse accès à la couche supplémentaire. Pour imager ce que je viens de dire, on peut prendre les exemples des couches d'un oignon. Une séance de kinésiologie permet d'enlever une première couche. Mais il y en a d'autres derrière jusqu'à arriver au cœur. Eh bien, à chaque séance, on va venir travailler sur une couche. Alors peut-être que pour enlever une couche, il faudra plusieurs séances. Tout dépend, encore une fois, je le redis et je ne le redirai jamais assez, tout dépend du niveau de stress. Si je devais résumer ce que je viens de dire, c'est que le temps et la régularité sont pour moi la clé vers le mieux-être. C'est l'essentiel à avoir en tête quand on commence une thérapie. Que ce soit vous ou votre animal, si vous présentez un stress bien ancré et qu'il faut plusieurs séances pour le libérer et l'apaiser, ça ne sert à rien de faire une séance par an. Enfin, ça ne sert à rien. Ce n'est jamais du temps perdu, bien évidemment, mais ce ne sera pas aussi efficace. L'idéal, à mon sens, c'est de faire une séance toutes les 3 à 6 semaines, selon l'envie d'avancer aussi de l'animal. Il y en a qui sont vraiment déterminés et qui ont vraiment besoin qu'on enchaîne les séances toutes les 3 semaines. Il y en a qui ont besoin d'un petit peu plus pour dire attends, la séance a été costaude, laisse-moi du temps, laisse-moi 6 semaines, c'est bien entre 2 séances, et on continue de travailler tranquillement. Tout dépend encore une fois de l'individu, mais l'essentiel reste de faire un travail de fond progressif et adapté. Mais la régularité reste importante. Si vous allez chez votre psychologue une fois par an, vous n'allez pas pouvoir travailler sur des stress qui impactent énormément votre quotidien. Par contre, vous allez pouvoir travailler sur des petits stress très ponctuels. Là, d'accord. Encore une fois, et ce sera vraiment le maître mot de cet épisode, tout dépend du niveau de stress qu'il y a dans l'animal. Je m'arrête ici pour cet épisode et j'espère que c'est un peu plus clair pour vous sur le temps entre guillemets nécessaire à une thérapie et surtout le temps entre les différentes séances pour un bien-être et un mieux-être optimal. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à mettre un petit like, à le commenter, à le partager. Comme à chaque fois, sentez-vous libre de faire ce que vous voulez. Sur ce, je vous dis à très vite dans un prochain épisode. Je vous envoie plein d'amour. Élise.